Salut à tous, dans cette vidéo, on va faire un point sur ChatGPT Omni. Si vous avez vu la nouveauté qui vient de sortir, ChatGPT Omni, c'est vraiment le gros sujet pour y passer. Déjà, c'est beaucoup plus rapide que ChatGPT de manière classique. Je crois qu'on est sur 2 fois moins de latence. C'est un sujet qui aussi va être pas mal moins cher, notamment sur les Call API. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de le tester rapidement ensemble. Et je vous ai trouvé un use case qui est plutôt pas mal. C'est un use case de création d'articles à partir de vocaux. Donc vous allez voir en fait que ChatGPT, notamment sur la partie API, donc sur OpenAI, a une grosse puissance parce que ça vous permet de faire beaucoup plus de choses que simplement ChatGPT classique, sachant que ChatGPT, vous êtes bloqué sur l'interface. Je vous montre tout ça en direct et on va créer l'application Bubble en clair, justement, de la partie création de base jusqu'à l'utilisation d'OpenAI. Alors bien évidemment, pour ça, il y a un prérequis quand même, connaître Bubble. Bon, vous connaissez le sujet. Si vous avez déjà une expérience sur Bubble, ce tuto vous sera utile. Si par contre vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur Auto, vous renseigner, etc. En tout cas, vous allez voir, ce n'est pas extrêmement compliqué, surtout si vous suivez toutes ces étapes. Autre sujet, il vous faudra forcément un compte OpenAI. Donc tout simplement, en fait, quand vous allez aller dessus, il faudra mettre un petit peu de crédit dessus. Vous pouvez mettre 5 euros. Je ne sais pas s'il y a un minimum là-dessus, je ne me rappelle plus. Mais en fait, ça va vous permettre d'avoir accès à une clé. Et cette clé, vous allez l'utiliser dans votre Bubble. Bien évidemment, moi, je vais utiliser une clé. Mais je vais couper le passage de cette vidéo. Je mettrai la clé. Donc on va commencer tout de suite. On va faire IA AI2 article et on va commencer directement sur l'interface de Bubble. Je start, je ne mets pas de template volontairement et on va voir tout de suite. Donc je vais commencer avec des features basiques. On peut complètement commencer avec un forfait gratuit sur Bubble et notamment pour utiliser les API, ce ne sera pas gênant. Alors pour le coup, je vais quand même partir d'un sujet où je vais faire le call directement à la main. Donc c'est-à-dire que je vais faire la connexion API à la main, mais sachez qu'il y a des plugins qui vont vous permettre de le faire de manière plus rapide et plus simple si vous le souhaitez. Donc déjà de base, une fois qu'on a notre application, on va commencer à créer. Donc je vais être en mode responsive. Donc directement, je vais aller un peu rapidement volontairement. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur ce sujet ici. Donc je vais rajouter un groupe. L'objectif de ce groupe, c'est de pouvoir être au centre et de pouvoir me permettre de rajouter des éléments au fur et à mesure. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce groupe, ça va être un groupe qui va être un groupe border. Et en fait, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au centre. Je vais lui donner une taille. Pour l'instant, je vais le bloquer sur une taille spécifique. On va mettre 400. Hop. Et ici, je vais m'amuser à faire en sorte que la taille ne dépasse pas 600. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. OK ? Donc une fois que j'ai ça, en fait, pour utiliser OpenAI, je vais utiliser un système de données. Donc en fait, ce qui va me permettre de faire un call et de récupérer la valeur dans mon groupe et de pouvoir faire d'abord ce qu'on appelle le chat completion, c'est-à-dire faire un appel et récupérer la réponse. Ok ? Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais mettre un petit peu de roundness quand même parce que j'aime bien quand c'est un petit peu arrondi. Ici, voilà, on est bien. Donc premier sujet, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre directement un input, donc ça va me permettre de rajouter de la valeur. Alors bien évidemment, je peux mettre un input simple, mais ici, je pense que je vais mettre quand même du multi-line input parce qu'il est très probable que le texte que je vais écrire soit long. Je vais anticiper pour la suite. Ok ? Donc vu qu'ici, j'ai un layout colonne, donc là, je vais agrandir l'élément et je vais rapidement juste mettre du padding pour être un peu plus joli. Ok ? Très bien. Donc là, votre prompt. Et à l'intérieur, je vais rajouter tout simplement un bouton. Donc le bouton, vous voyez, il se met automatiquement, donc ça c'est plutôt pratique. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vais mettre plutôt tout en haut et je vais mettre juste un espace entre les deux. Donc je vais mettre envoyer. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ma prompt, je vais pouvoir écrire dedans. À l'intérieur, ça va s'envoyer. Et ensuite, je vais mettre juste un texte qui va apparaître juste au-dessus, où je vais avoir la réponse du côté de l'IA, donc de ChatGPT en l'occurrence. Ok, donc là, je n'ai pas besoin forcément de mettre de taille spécifique, ça va s'agrandir au fur et à mesure. Ok, maintenant que j'ai l'aspect visuel, on va regarder niveau preview. Voilà, j'ai mon message, là il ne se passe rien, c'est normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans la partie plugin et on va commencer à créer notre plugin, enfin à créer notre call API. Donc pour ça, un call API, je vous rappelle, c'est un moyen de s'interconnecter et s'interfacer avec un outil extérieur et notamment l'outil qu'on va utiliser, ça va être ChatGPT. Ici, je vais l'installer et pour le coup, je vais aussi vous montrer d'autres choses. Si vous avez besoin d'utiliser un plugin simple, vous pouvez utiliser des plugins comme ChatGPT, par exemple OpenAI ChatGPT.
Donc c'est des plugins en général gratuits. Selon, vous en avez, je vais utiliser celui-là par exemple, ils sont gratuits, c'est ça qui est intéressant. Par contre, il faut juste faire attention, c'est que selon, vous n'avez pas forcément tous les modèles. Bien évidemment, c'est un sujet que vous pouvez utiliser. Moi personnellement, je vais refaire manuellement pour le coup, parce que ça va être plus simple, vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué. L'objectif derrière, c'est surtout de pouvoir vous montrer que vous n'êtes pas obligé de payer un outil et vous avez de la maîtrise sur le sujet. On se retrouve du côté de ChatGPT. Donc ChatGPT a sa nouvelle version maintenant, si vous voulez avoir le sujet de connexion. Donc il faut avoir un compte créé bien évidemment. Et il faut se retrouver sur la partie documentation. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT auparavant, vous avez une clé qui est déjà configurée. Si ce n'est pas le cas, il faut aller au niveau de la partie API Key. Et là, à ce moment-là, pouvoir créer une nouvelle API Key. Donc pour le coup, je ne vais pas le faire en direct. On se retrouve dans quelques secondes, le temps que je crée ma clé. Et on va voir aussi quand on va rajouter cette clé directement dans notre call API. Maintenant que j'ai ma clé bien paramétrée, on va déjà regarder une chose qui, je pense, est importante. C'est la partie, du coup, OpenAI au niveau documentation. Donc, si vous allez du côté doc, vous avez deux docs. Moi, ce qui m'intéresse, plutôt l'API référence. Si vous avez envie quand même de regarder ici, ça va être intéressant pour vous renseigner et de comprendre comment ça se passe. Ça va surtout vous permettre, en fait, de comprendre, finalement, comment les calls vont se passer. Moi, le sujet qui va m'intéresser et qui va vous intéresser, c'est la partie surtout en introduction et surtout authentification. Donc, en fait, il faut comprendre une chose. Donc, attendez, hop, voilà, parce que je vais juste copier ma clé pour ne pas la perdre. C'est qu'en fait, tout ce système-là vous donne un petit peu comment le sujet doit être connecté et authentifié. Donc, l'authentification sur un call API, ça vous permet de dire je suis bien l'utilisateur et donc c'est bien mon compte qu'on utilise et donc je vais pouvoir accéder au service payant d'OpenAI. Donc, déjà, vous avez un sujet qui s'appelle l'Authorization HTTP Header. Et donc là, on vous donne le clé, c'est que autorisation, c'est la key. Et la value, c'est OpenAI Key et le bearer qui n'est pas oublié. Donc en fait, quand on va aller sur Bubble, je vais créer un call API, je vais appeler ça call OpenAI. Et en fait, dans l'authentification, je vais mettre private key in header. Automatiquement, j'ai l'autorisation. Et là, j'ai le sujet bearer rajouté, espace, et je mets une clé qui est la clé qu'on a vue tout à l'heure. Et hop, voilà. Très bien. À partir de là, je vais pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle, donc ça c'est ce qui est partagé par tous les calls qui vont être à l'intérieur. Okay, et donc à l'intérieur, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle le call API et y donner accès du côté de Bubble. Maintenant, on va revenir sur l'aspect documentation et là on me dit voilà tout ce qu'il faut mettre. Donc il y a certains paramètres qu'on va rentrer dans le détail. Là c'est des exemples. Là c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est la partie chat completion. Pourquoi chat completion? Parce que ça va vous permettre justement d'envoyer un message à OpenAI et OpenAI vous répond. Et donc, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Donc là, on voit un exemple de ce qu'on appelle un exemple de call avec le modèle à mettre, donc qui est obligatoire, le message à mettre qui est obligatoire aussi. Donc le message est composé de deux choses. Donc le message, il y a un rôle, donc user au système, avec un contexte et potentiellement une prompt. Et ça, ce qui est pratique, c'est que ça, j'ai des paramètres qui sont intéressants dedans. Donc vous voyez, j'ai le paramétrage, j'ai ça qui va être intéressant, qui correspond au body type, c'est-à-dire comment je vais m'adresser à OpenAI et tout le reste des paramètres. Et ça, en fait, sur Bubble, ça va correspondre à ce que vous allez pouvoir mettre juste ici, dans vos différents éléments. Donc déjà, pour le comprendre, simplement, je vais enlever cette fenêtre, voilà. Donc très simplement, post, ça correspond à la méthode de requête. C'est-à-dire, post veut dire que quand on envoie un message sur le serveur, on envoie une requête sur le serveur. Donc là, post, ça va correspondre à ce que j'ai ici dans post, dans la partie Bubble. Ensuite, il y a le call qui va être l'adresse sur laquelle on va envoyer un message, c'est-à-dire sur lequel on va... c'est l'adresse sur laquelle on va se connecter pour envoyer une requête sur le serveur pour le coup d'OpenAI. Donc ça, c'est une simple adresse URL tout simplement. Et là, ici, je vais pouvoir ajouter des paramètres. Alors, il faut comprendre une chose déjà, le useAsData. Vous avez useAsData pour l'utiliser comme un modèle de base de données, comme un élément dans votre base en quelque sorte, et Action pour l'utiliser dans les workflows. Pour cet exemple, je ne vais pas rentrer dans la complexité, mais je vous conseille de mettre Action pour l'utiliser dans vos workflows. Data type, vous n'y touchez pas, ça va être un JSON, il va être compris par le système, et ensuite je vais aller un peu plus bas. En fait, ici, pour rajouter mon body JSON, je vais devoir déjà faire un paramétrage de body type. Le body type, je dois l'ajouter, pourquoi? Parce que le système tout simplement d'OpenAI me le demande, c'est-à-dire qu'ici, il me demande de mettre un content type. Le content type, ça va être application-json. Donc ici, je mets la key, et la valeur, je vais juste la copier, application-json. Je vous montrerai une astuce pour aller plus vite que ça aussi par la suite. Ok, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir directement entrer dans mon body type
Et en fait, je vais copier les éléments qui sont entre les deux petites pas des esperluettes, les petites, je sais plus comment on appelle, les petites cotes, voilà, tout simplement. Ici, je copie, d'accord, et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre mon message. À ce stade-là, en fait, donc j'ai bien le modèle GPT's Omni, le dernier. Le message, le rôle, c'est le système. Le content, c'est You are an helpful assistant. Donc on est sur un content assistant classique, c'est-à-dire ChatGPT, voilà, t'es un assistant. Maintenant, je vais lui écrire un message qui soit un petit peu autre. Peux-tu me citer les 3 premières lettres de l'alphabet? J'envoie mon call, je l'initialise, donc je suis obligé de le faire sur Bubble, et là je vais avoir une réponse. Vous voyez là ça fonctionne bien, sinon j'aurais pas ce message, et à l'intérieur on voit une réponse, bien sûr les 3 premières lettres de l'alphabet sont ABC. Donc là si je monte les raw data, je vais avoir le décrit avec les éléments à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ça, je vais aussi voir la typologie des éléments que je renvoie. Donc ça sur Bubble, la typologie, ça vous permet de dire un champ donc qui est renvoyé à une typologie qui peut être nombre, texte, etc. Et en fait ça permet à Bubble de comprendre dans le JSON, en fait, c'est quel type de message qu'il envoie. Est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un nombre, etc. pour pouvoir l'utiliser et l'afficher. Je sauvegarde, et maintenant je vais faire quelque chose d'intéressant, c'est que là en soi, c'est très intéressant, mais je ne peux pas le rendre dynamique, c'est-à-dire je ne peux pas le modifier en direct. Et pour ça, en fait, il faut que je commence à utiliser ce qu'on appelle des chevrons. Et vous allez voir, en fait, ces chevrons-là vont me permettre d'utiliser ces éléments de manière dynamique. Donc ici, si je mets un chevron ici et un chevron ici, donc ouvert et fermé, j'ai mon message qui apparaît ici avec une autre valeur. C'est-à-dire que je vais pouvoir changer cette valeur-là. Alors, pour me repérer, je vais utiliser le mot content system. Et en fait, ici, ça va apparaître content system. Donc là, je vais dire écris-moi un article court de 200 caractères. Voilà, c'est très court. Caractères en fonction du thème que je te donne. Et en fait, quand je l'écris comme ça, si je refais un call, vous allez voir qu'il va me répondre un petit peu différemment. Mais là, je ne vais pas m'arrêter. Là, je vais changer les autres éléments. Private, ça permet de donner l'accès ou non depuis mon workflow. C'est-à-dire que si je mets en laisse en private, ben, je ne pourrai pas le modifier depuis mon workflow. Si je décoche private, j'aurai accès depuis mon workflow. Ensuite, le content, je vais faire la même chose ici et ici. D'accord? Et quand je clique ailleurs, voilà. Peux-tu me citer, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre content user. Content user. Et à ce moment-là, je vais juste dire no code. Voilà. J'enlève le private. Là, je vais réinitialiser mon call pour voir ce qui se passe. Ici, vous voyez, le mouvement no code révolutionne le développement. Et on va regarder un petit peu plus facilement ici. Et donc là, mouvement no code, OK. Donc là, ça fonctionne bien. Maintenant, on va faire mieux. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce call en direct de ChatGPT. Bien évidemment, de mon application plutôt. Bien évidemment, ça, pour le coup, si je fais des modifications, il faut absolument que je réinitialise le call pour qu'elles soient prises en compte, sinon elles ne fonctionneront pas. Donc maintenant, on va revenir sur notre sujet principal. Et tout simplement, je vais pouvoir faire mon call et stocker l'envoi et la réponse surtout quelque part. Donc effectivement, quand je clique sur envoyer, multiline input, c'est mon champ de base. Quand je clique sur envoyer, je vais pouvoir ajouter mon call. Et là, en fait, si on regarde un petit peu dans les plugins, alors on va pour le coup un petit peu éviter, je vais supprimer le plugin parce que là j'ai des trucs qui perturbent. Donc je vais supprimer ça. Et ici, dans la partie workflow, je vais rajouter dans la partie plugin et vous voyez, j'ai le call OpenAI API Call. Donc pour le coup, je l'ai laissé en API Call. Je vais le laisser comme ça, c'est pas grave, mais voilà, sachez que il vaut mieux dans la partie plugin changer le nom en chat completion. Voilà, je vais le faire moi, je vais le faire autant je le dis, je le fais. Hein, voilà, je le réinitialise le call. Comme ça, il se modifie en direct ici et je peux le sauvegarder et il est correct. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le système prompt. Je vais le laisser comme ça et le content user, par contre, le message de base, c'est que je vais utiliser le multiline input qui va envoyer la valeur en question. Ok. Donc multiline input pour le champ en question et la value pour ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire,
c'est qu'en fait, la réponse qui va m'être envoyée, en fait, il faut que je la stocke quelque part. Et en fait, une propriété de Bubble, notamment de ce qu'on appelle des containers, donc des groupes, c'est de pouvoir stocker une valeur qui est spécifique et pour le coup qui doit être spécifiée dans le type of content. Si j'ai pas ça, je peux pas la stocker. Par exemple, si j'essaie de le faire comme ça, si j'essaie d'aller dans la partie, donc pour envoyer une donnée, il faut que je fasse un display, donc dans la partie display, c'est element action, et display, ça me permet d'envoyer de la donnée quelque part. Quand je le fais, si je mets l'élément groupe A, bah là, en fait, pour le coup, je ne vais pas avoir les éléments que je veux parce que l'élément que je veux mettre en place, il ne correspond pas au type en question. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller directement dans le type of content ici, paramétrer le type of content que je veux. Et là, en bas, en fait, vous avez un truc qui s'appelle plugin type apical choice. Et en réalité, en fait, malheureusement, tout à l'heure, il ne s'est pas chargé. Et en fait, je vais recharger pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Parce que là, normalement, il est censé changer dans le groupe le nom de la data. Et ici, voilà, chat completion. Et vous avez deux choix, completion classique et chat completion choice. La différence entre les deux, c'est que là, vous allez avoir accès à tout le call, et le choice, c'est que vous allez avoir accès au message de réponse. Donc le choice m'intéresse beaucoup plus. Okay, la data source, je ne la remplis pas parce que ça va être effectué par mon workflow. Donc ici, je reviens, display data. Ici, result of step, ça veut dire je me colle à l'appel qui a été fait ici. Je vais pouvoir récupérer de la donnée qui est issue de ce call. Donc le call ici, il envoie de la donnée à OpenAI. OpenAI me répond et en fait, le display data va récupérer la réponse qui est stockée. Donc result of step. Et là, en fait, là, il ne marche pas parce qu'il me dit qu'il y a une erreur parce que là, il s'attend à un chat completion choice et là, je lui envoie qu'un chat completion. Donc, je n'ai que juste qu'à cliquer sur more et là, je vais avoir accès à l'élément de choice. Je clique dessus et en fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il me demande de choose the first item of this list. Et là, bah, pour le coup, je vais juste l'écouter, je vais juste cliquer ici et il va me rajouter automatiquement le first item. En réalité, le choice correspond à un ensemble d'éléments puisque le choice, en fait, dans la réponse de tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, mais en réalité, si je vais dans mon call, donc ici, vous allez voir que quand je fais l'envoi, donc expand, réinitialise le call, à l'intérieur, quand je vais dans le raw data, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous avez le message et à l'intérieur, en fait, vous avez une liste. Ok, et c'est pour ça que le choice correspond à plusieurs éléments et que vous avez la notion de first item et last item, c'est-à-dire vous avez une liste d'éléments, il faut choisir lequel vous allez afficher. Et donc, vu qu'en réalité, j'ai clamé la réponse de l'utilisateur de ChatGPT, bah, du coup, ça correspondra à ce que je veux. Donc le first item correspondra parfaitement à mon attente. À partir de là, on va pouvoir faire une dernière action. Je vous rappelle que là, en réalité, ce qui va être stocké à l'intérieur, c'est le retour de ChatGPT. Et là, je vais juste avoir à utiliser dans le texte la réponse du groupe en question. Parent de groupe, c'est le groupe qui est tout autour de moi. Qui est la notion de parent, c'est une notion qui est assez importante sur Bubble. Et à partir de là, vous voyez, j'ai accès à des informations qui sont dans le choice. Et là, j'ai juste à prendre le message content, je clique ailleurs et je viens de valider mon élément. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste cliquer sur Preview et on va faire le test ensemble. J'ai juste à mettre finalement un thème, donc je peux mettre n'importe quoi à l'intérieur. Je vais mettre par exemple amour. Et il est censé créer un article sur l'amour. J'envoie. Et en fait, finalement, ChatGPT Omni va être tellement rapide qu'on voit directement la réponse. L'amour est un sentiment puissant universel qui unit les cœurs, bla bla bla. Parfait, on vient de valider notre premier call sur ChatGPT Omni. Mais nous sommes des personnes joueuses et on va pouvoir utiliser une deuxième action. Et cette deuxième action, ça va être le fait de transformer ce call en utilisant non pas les éléments de texte classiques, mais en utilisant une fonction de compréhension vocale. Pourquoi je fais ça? C'est que tout simplement, l'intérêt, c'est que au lieu de faire un article simple, je vais demander à ChatGPT d'écrire tout simplement ce que j'ai à travers la partie automatique de ChatGPT. Donc, je n'aurai juste qu'à parler pour qu'il me réponde avec tout ce que je veux à l'intérieur. Et donc ça, pour le coup, il faut que j'utilise une deuxième fonction, et ça c'est intéressant, c'est dans ChatGPT de base, vous ne le voyez pas, c'est la partie vocale, à part si vous utilisez l'application. Dans ces cas-là, j'ai juste à faire une chose, c'est regarder la partie qu'on appelle la partie audio. Et en fait, dans l'audio, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez carrément créer de la voix, créer une transcription, une translation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en réalité une transcription, c'est-à-dire transformer un texte de voix que j'enregistre finalement en réponse écrite qui va être stockée à l'intérieur. Et donc pour le coup, en fait, on a un call
un autre call. Et ce call-là, en fait, il est composé d'une file audio. Et vous allez voir, à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un cadeau qui va vous permettre de faciliter clairement la plupart des calls que vous allez faire avec ChatGPT. Il y a une petite astuce aussi à connaître, c'est que tout à l'heure, je ne vous l'avais pas montré parce que je l'ai fait au détail. Mais en fait, si vous cliquez sur la partie copie, en copiant le curl, si je vais directement sur ChatGPT, sur Bubble, dans la partie plugin, en fait, quand je clique sur Import Another Call from Curl, enfin curl en fait, ici et que je colle la réponse et que j'importe, il va me recréer automatiquement le call. Et là, ce qui est intéressant, c'est que certes, il va me remettre un petit peu les merdes que j'ai pas envie, l'autorisation s'en fiche. Par contre, le call est déjà fait. Là, ici, je vais juste mettre audio transcription, pardon. Et à partir de là, en fait, vous voyez, il envoie juste le modèle et pour le coup, il me met content type multiform data. Alors, il y a une petite chose à savoir quand même paradoxalement, c'est que ici, donc ce qu'on vous dit pas, ce qu'on dit moins, c'est qu'il faut envoyer un file. Et en fait, il faut envoyer un file audio MP3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va pas envoyer un JSON, on va envoyer ce qu'on appelle de la form data. Et la form data, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir envoyer un fichier. Sans ça, on ne pourra pas le faire. Là, vous ajoutez un paramètre et vous allez vous référer à ce que vous dit ChatGPT. Donc là, il vous dit juste de nommer le truc file et ensuite de mettre le lien de la file en question. Donc là, si je mets file, vous voyez, j'ai une value ici, pas super intéressant. Donc je vais retirer cette partie-là en mettant file à la place. Donc là, je dois juste uploader un fichier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader un fichier qui s'appelle MP3. Et je sais plus ce que j'ai mis. En intro de podcast, que j'ai mis une intro de podcast. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même plus ce que c'est. Je vais le tenter quand même, on va voir ce que c'est. C'est un vieux truc de 2019, j'ai vraiment des doutes sur ce que ça va être. Je retire le private, je vous rappelle. Donc là, je suis en train de l'uploader. Donc là, il est censé le prendre. Alors attention, parce qu'il est censé l'uploader. Donc s'il est bon, alors je vais peut-être pas validé. Donc il faut que je fasse gaffe au MP3. Intro podcast, voilà, 2,8. Je l'ouvre. Et là, normalement, il est censé se charger. Alors, bien évidemment, peut-être qu'à un moment donné, il faut faire attention. Là, si je ne charge pas, c'est peut-être le truc qui n'est pas bon. Normalement, il est censé s'afficher ici. Donc, je vais initialiser quand même. On va voir s'il prend. Voilà. Vous voyez, je peux pas le paramètre. Il ne peut pas le prendre vide. Donc, je vais aller trouver quand même un autre enregistrement MP3. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Ok. So recording. On va voir ce qui se passe. Today, I want to comprendre comment create setup a Bubble apps. Waouh, très très fier de moi. Donc ça, je vais le stocker directement en fait à l'endroit un peu sain de mon ordinateur parce que sinon je vais pas le retrouver. Ah bah oui, effectivement, je regarde le bon endroit. Ok, donc là, je vais reprendre. Cet enregistrement est dégueulasse. Ici, je le cale dans ma bibliothèque. Ici, je upload à nouveau et on va récupérer cet enregistrement. Parce que tout à l'heure, en fait, je pense que j'étais sur un enregistrement qui malheureusement de mon ordinateur qui n'a pas été envoyé parce que c'était un vieux truc. Donc je pense qu'il n'est pas dans mon ordinateur, il est dans mon iCloud. Et c'est ça qui a fait bugger tout le sujet. Donc là, j'ai fait mon enregistrement. Voilà, là il se charge en fait. Et donc là, ça y est, j'ai mon enregistrement et on va l'envoyer. Alors, bien évidemment, il y a une chose aussi à savoir, c'est que là, si je l'envoie en data, ça va pas marcher. Donc on pense bien le mettre en action pour l'utiliser dans les workflows. Je l'initialise. ChatGPT me dit « Ah, j'ai pas mis le bon modèle, donc il faut que je fasse attention à ça. » Donc là, il fait « Ah, effectivement. » Alors, vous voyez, tout à l'heure, très important. Dans l'API référence, il m'a dit « Le modèle, il faut que tu le mettes. » Et là, je ne l'ai pas mis parce que j'ai changé le call. Donc ici, Whisper 1. Et l'élément, c'est modèle. Donc, on n'oublie pas de le faire en paramètre. Modèle, value, Whisper 1. Et là, je le mets en privé, je n'en ai pas besoin de plus. J'initialise. Et là, ça doit fonctionner. Et là, je monte la roue data. Aujourd'hui, je veux comprendre comment créer un appareil mobile. Donc voilà, le franglais, il ne comprend pas trop, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que maintenant, avec ce système, j'ai un système qui va me permettre tout simplement d'envoyer de l'oral à ChatGPT, de récupérer sa réponse et que sa réponse, il me l'écrive directement ici. Ok ? Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'à ce moment-là, moi, je vais utiliser quelque chose qui va me permettre de transformer, déjà de prendre un vocal de mon ordinateur, ou pour le coup, de mon micro si je joue depuis mon téléphone, en fichier. Ce fichier, je vais l'envoyer à ChatGPT et ChatGPT va l'écrire dans ma prompt qui est juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir l'envoyer directement dans mon ChatGPT Completion.
Donc maintenant qu'on est sur la partie enregistrement, on va regarder comment faire pour justement pouvoir ajouter un enregistrement. Alors l'enregistrement vocal, il faut rajouter un plugin et vous tapez juste Voice et vous avez un truc très très simple. Alors vous en avez plusieurs. Moi je vous conseille de regarder les trucs les moins chers et les plus faciles. Alors attention, hein, vous avez un sacré nombre de merde. Vous pouvez aussi regarder Recorder hein, si vous voulez. Normalement il y a un Voice Recorder. Voilà, PyBubble. Très bien. Et donc là, je l'imprends, je l'installe. Et là, en fait, il y a un fonctionnement qui est simple. Je le pose dans mon écran et je peux gérer les actions. Donc, je prends mon écran. Ici, je vais poser le Voice Recorder. Donc là, il s'appelle Recorder tout court. Ici, je le pose. Et alors, attention, qui est un peu dégueulasse. Donc, je vais le mettre de 1 sur 1. OK, pour le garder ici en mémoire. Et à l'intérieur, je vais uniquement le laisser comme ça. C'est pas le sujet, il n'y a pas besoin de plus. Et en fait, ce sujet-là, c'est que je vais créer un bouton. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un autre bouton. Ça va être une icône, tiens, on va rigoler un petit peu. Enfin, on va rigoler, c'est le sens du fun. Ici, micro, donc ouais, mais, bah, il y a un micro déjà. Et en fait, quand je vais cliquer dessus, ça va faire un vocal. Et vous allez voir en fait que, bien évidemment, là, je le laisse de manière dégueulasse, mais à terme, en fait, je vais juste avoir à supprimer ce bouton envoyer. On va en parler juste après. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, dans mon workflow, j'ai juste à mettre Add Workflow. Et en fait, si vous préférez, ici, je vais pouvoir regarder les actions qui vont être rajoutées. Donc tout à l'heure, quand j'ai mis sur Plugin, vous voyez, je n'ai pas d'action en plus. Ça veut dire que mon élément de Voice Recorder, il s'est rajouté dans Element Action. Et vous voyez, j'ai Start, Stop, Plain Stop, et le fait de pouvoir enregistrer du son. Donc en fait, en mettant Start, ça enregistre. En mettant Play, ça va le lire. Donc Start, c'est parfait. Je lance l'audio recorder. Et à partir de là, je vais voir comment faire la suite et surtout comment il enregistre. Donc, dans un premier temps, quand je clique sur Start, il va l'enregistrer. Et vous voyez, il a un sujet qui fait qu'il Start Stop. Donc, ça veut dire que quand je vais cliquer une fois, il va Start. Et logiquement, si je clique une deuxième fois, il va simplement Stop. C'est une action qui fait que si elle est déjà lancée, elle s'arrête automatiquement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre une action qui est pour le coup une action d'enregistrement. Et pour le coup, si le truc est start-up, automatiquement, je vais avoir accès. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire en sorte que quand l'action est stoppée, tout simplement, elle soit enregistrée automatiquement dans un workflow. Donc ici, pardon, ce qu'on va faire, c'est aller chercher dans l'enregistrement, qui va être stocké logiquement dans la partie Voice Recorder, bah, tout simplement le fichier qui va être à l'intérieur. Donc je vais mettre juste un file, ici. Excusez-moi. Et en fait, le link, ça va être le link du Voice Recorder, de l'audio recorder, pardon. Et en fait, la value va me permettre d'avoir le fichier qui est finalement stocké juste ici. Alors, bien évidemment, mon but, c'est de vous montrer l'aspect, en fait, un peu plus... ce qui se passe, en fait, dessous, plutôt que vous montrer un truc qui passe tout seul, d'accord? Et vous allez voir, quand je vais le faire, comment ça va se passer. Et surtout, on va faire aussi un bouton play pour savoir si on peut le lire. Donc là, je reprends une deuxième icône. Ici, on va mettre un bouton play. Ici, et ce play là, en fait, il va lire tout simplement l'audio recorder, ce qu'il y a dedans. Tout simplement. On teste ensemble. Vous voyez, il me demande le micro. Je suis en train de faire une super vidéo et ça se passe bien. Je l'arrête. Donc là, c'est difficile de savoir s'il s'est passé quelque chose. Normalement, si j'ai bien fait mon action, il va s'afficher ici, à l'intérieur, dans mon contenu. Et là, une fois que c'est bon, j'ai juste à cliquer sur Play. Je suis en train de faire une super vidéo et ça se passe bien. Voilà, vous voyez, il l'a lu, donc il a bien compris. Alors vous voyez, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon élément, il n'a même pas mis le dynamic link, puisque il n'a même pas mis le fichier comme s'il était chargé, donc j'ai même pas besoin de l'utiliser en réalité. Je pensais que ce serait nécessaire, mais en fait, pas du tout, donc je vais juste ne pas l'utiliser. Et en fait, ce que je vais faire là, en réalité, c'est que au lieu de mettre le bouton envoyer par la suite, ce que je vais faire, c'est que de ce bouton-là, quand je vais faire play, je vais directement l'envoyer à ChatGPT. Donc ici, play stop. Et en fait, le play, qui veut dire que le fichier est déjà chargé. Et au lieu de le play, j'en ai pas forcément besoin. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais directement faire un système pour utiliser ce que je vous ai montré précédemment, la partie ChatGPT. Donc, je vais dans Plugin, Audio Transcription. Ici, le Dynamic Link, en réalité, ça va être le Audio Recorder, parce qu'il attend un fichier, je vous rappelle. Audio Recorder Value.
Donc là, ça va être le fichier. Et il va faire toute sa tambouille par la suite. Moi, ce que je vais faire enfin, par la réponse qu'il va me donner, ben, je vais directement aller l'utiliser dans mon input. Donc je vous rappelle tout à l'heure que on peut utiliser un input pour aller envoyer une valeur quelque part. Et donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller stocker la valeur qui est récupérée et je vais aller la display dans un groupe particulier. Je vais voir si je peux la faire directement dans un autre élément. Donc je vais voir si je peux la stocker quelque part. Donc vous voyez, là j'ai malheureusement pas de choix. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller la mettre tout simplement dans un groupe à part pour pouvoir l'enregistrer. Donc ça va être pratique. C'est que ici, je vais aller faire un groupe. Donc ça va me permettre en plus d'avoir un petit truc en ligne et c'est bien, ça va me permettre de faire un petit design. Alors bien évidemment, je vulgarise certains éléments, je rajoute pas tout le détail parce que l'objectif c'est qu'au final on ait quelque chose de rapide à mettre en place et je vous laisserai comprendre la logique par vous-même, refaire et tester un petit peu. Mais ici quand je vais mettre play, en fait je vais stocker dans le groupe qui s'appelle groupe voice recorder. Ici, je vais pouvoir enregistrer la valeur en question. Et vous vous rappelez tout à l'heure, ici vous savez, il m'a mis le chat completion et là il a fait par réflexe. Donc moi ce que je vais faire, c'est pas utiliser ça, c'est au contraire utiliser le audio transcription comme une data en fait, ou un type de data. Je vais enlever ce truc là et en fait ce que je vais juste faire tout simplement, c'est aller envoyer la donnée dans ce groupe. Donc de la même logique que j'ai fait tout à l'heure, je vais utiliser cette même logique pour vraiment stocker un élément. Donc chat completion, non. Group voice recorder, oui. La data to display, bah, vu qu'elle a été faite dans l'audio transcription, je vais aller choper la result of step. Et là, à ce moment-là, je vais avoir le texte qui est le rendu. Et vous voyez, là, il me dit non, il n'est pas forcément d'accord. C'est que tout simplement, vu que je suis allé dans le texte, c'est pas ce qu'il veut. Et là, je suis obligé en fait, de revenir en arrière pour valider la formule parce que ce qu'il attend comme donnée, c'est pas une donnée de texte comme j'ai fait, c'est plutôt une donnée du call en entier en fait. Donc là, c'est logique qu'il me mette non. Donc une fois que j'ai ça, je vais juste aller récupérer au niveau de mon util input. Et au lieu de mettre je vais laisser le placeholder comme ça. Le placeholder, c'est quand vous cliquez, ça s'enlève. S'il y a une donnée qui est déjà dedans, il va pas se mettre tout simplement. Et là, à cette place-là, je vais aller appeler mon groupe recorder. Ok. Donc, je peux juste noter recorder si nécessaire, voice recorder. Et là, je vais récupérer l'audio transcription. Et là, je ne peux pas le faire sans ça parce que lui, le multiline input, il ne prend que le texte. Donc, à ce moment-là, il me demande de rajouter la notion de texte. Et là, c'est bon, j'ai mon message. On teste tout de suite. Je ne pensais pas que ce recorder était aussi efficace. J'envoie. Il y a une action qui se passe. Et là, pour le coup, vous voyez, il y a une petite bêtise que j'ai pas fait gaffe. C'est que le fichier que j'ai utilisé ici, il l'a pas pris en compte, du coup, il a pris l'ancien call. Donc en fait, on va revenir dans cette partie de workflow. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'audio recorder value, vous voyez, il l'a pris comme ça. Et en fait, la dynamic link qui devait être présente, en réalité, la valeur qu'il aurait dû prendre, c'est pas ça, c'est bizarre. Ah putain. Donc maintenant, on va aller rajouter un truc un peu plus complexe, c'est la partie audio. Donc déjà, ce qu'il va nous falloir, c'est un plugin pour enregistrer le son. Et le but, c'est effectivement que ce plugin me fasse un fichier audio, comme on a vu tout à l'heure dans le call, et que ce fichier audio puisse être transformé en texte et donc en prompt pour notre système. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour enregistrer un audio, on a un plugin sur Bubble. Alors, il y en a plusieurs, hein, si vous cherchez un petit peu recorder, vous allez trouver des systèmes de voix. Alors, je ne vous conseille pas forcément celui de Bubble, je vous conseille plutôt celui de Renato Haas, qui pour moi est plus efficace parce que justement, vous allez voir qu'il a des actions et des événements, et ça, on va s'en servir pour enregistrer temporairement le fichier et pour le transformer avec ChatGPT. Donc on revient sur notre page. Alors le plugin fonctionne assez simplement. J'ai juste à prendre l'élément recorder, donc ici, je le place uniquement dans mon élément, donc voilà, je peux diminuer la taille, c'est pas forcément obligatoire parce qu'il ne va pas se voir dans la page en fait. C'est-à-dire que si ici, je peux le modifier, je peux lui mettre de 1 sur 1 et il ne va pas se voir du tout, ok, il est invisible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que par contre, même s'il est invisible à l'œil nu, il est quand même actif. Et donc à ce moment-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une icône pour enregistrer. Alors, je vais juste créer une icône avec un micro. Et je vais déjà me prendre un tout petit peu d'avance, parce que vous allez voir que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu joli. Et on va faire un tout petit peu de design. On va prendre les deux éléments, on va les grouper dans une row, donc dans une colonne, enfin dans un groupe avec un alignement à l'intérieur sur l'horizontale. Et en fait, on va répartir comme ça et on va centrer les éléments. Comme ça, on va avoir quelque chose de joli. Ok ? On peut en profiter si on veut pour réduire l'écart. Ici, on enlève ça.
et on a quelque chose d'à peu près cohérent. Super. Et donc là, en fait, quand je vais cliquer là-dessus, je vais faire deux choses. Donc déjà, je vais rajouter un workflow qui va me permettre d'enregistrer le son. Donc en fait, quand on va dans Element Action, on voit il y a quatre fonctions, quatre actions. Il y a Start, Stop, Download et Clear. Donc là, en fait, on va Start l'audio recorder. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le système, quand il va se lancer, il va enregistrer. Et nous, en fait, on va faire une deuxième chose, c'est quand on va recliquer sur le micro, donc c'est un peu plus compliqué, hein, plutôt que faire un bouton play, un bouton stop, en fait, on va utiliser une condition, donc on voit une notion un peu plus avancée, c'est la condition visuelle qui fait que quand le bouton il est actif et que l'enregistrement est en train de tourner, enfin, il n'est pas en train de tourner, il est en mode play, donc en mode de start. Par contre, si effectivement il est déjà en train d'enregistrer, à ce moment-là, il va faire stop, c'est-à-dire une condition qui va dire bah, si l'enregistrement est déjà en train d'enregistrer, dans ces cas-là, tu le stops. Ok, et ça avec le même bouton. Donc on va faire à la fois une condition sur un workflow et on va faire une condition aussi visuelle. Donc déjà, première chose, à l'intérieur, on va mettre une condition qui dit que quand le recorder est en train de record, donc recording status is yes, il est en train de record, dans ces cas-là, à ce moment-là, attention, pas yes pour le coup, ça va pas être start, ça va être quand il est à no, il est à start, ok. Et je vais faire la même chose à l'inverse, donc je vais copier et je vais coller. Donc là, on est à no pour start, donc je vais mettre un truc en bleu par exemple, et à l'autre côté, je vais le mettre en rouge pour faire la différence. Et là, ça va être quand il va être à yes, et là, le workflow, l'action, ce sera pas start, mais stop. Donc on regarde dans l'élément action, stop. À ce moment-là, j'ai des options supplémentaires, le fait de pouvoir sauvegarder à l'intérieur. Ça, c'est très important de l'activer, sinon je ne vais pas pouvoir récupérer l'enregistrement. Une fois qu'il est stop, en fait, on va faire l'enregistrement, on va voir, mais surtout, je ne vais pas voir, en fait, je vais pas avoir de symbole comme quoi il est bien enregistré. Donc, je vais faire deux choses. D'un côté, je vais changer la gueule de mon icône quand c'est enregistré ou pas. Et surtout, bah, je vais faire une action qui va me permettre de savoir qu'il est bien enregistré. Donc déjà, première chose, je fais une condition visuelle. Donc moi je fais un truc très très simple, hein. Quand c'est en mode micro que je clique dessus, il ne se passe rien. Par contre, si l'audio recorder est en train d'enregistrer, donc recording status is yes, bah, tout simplement je change l'icône et je vais faire ça, je vais mettre un square en fait. Je sais pas comment on peut mettre ça. Voilà pour symboliser que bah, il faut appuyer sur cet élément pour arrêter l'enregistrement. Ok. Donc ça c'est le premier sujet. Par contre, effectivement, donc voilà, ici, ici. Par contre, pour l'instant, vous allez voir que quand je le lance, il y a bien l'enregistrement qui démarre. Donc vous allez voir, on va le voir symbolisé par une petite icône là qui montre l'enregistrement parce que ça marche sur mon navigateur. Donc ici, là c'est en train voilà, là c'est en train de se lancer. Et vous voyez en fait, j'ai une icône qui montre que mon navigateur est bien en train d'enregistrer quelque chose. Et là, je l'arrête. Et là, donc, là j'ai un enregistrement, mais pour le coup, en fait, s'il est stocké sur Bubble, il est stocké dans mon serveur, mais je n'ai pas d'accès direct. J'ai pas d'indication comme quoi c'est bien enregistré quelque part. Donc en fait, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que j'ai une action qui est un événement, qui est l'événement, quand je vais sur Element, Audio Recorder Upload, Audio Recorder Saved. Et là, pour le coup, quand il est enregistré, je vais pouvoir le manipuler. Et là, pour le coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire quelque chose d'assez simple, c'est que moi, je vais utiliser ChatGPT, donc la translation, pour la stocker quelque part. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais l'utiliser, on reprend, comme tout à l'heure, on avait fait dans la partie plugin, audio transcription, et là, j'ai un dynamic link. Et donc là, en fait, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est this audio recorder, et là, je vais pouvoir l'utiliser le save to bubble URL. Et ça, en soi, ça va me permettre d'avoir le fichier, le lien du fichier à l'intérieur. Et par contre, effectivement, en soi, bah, j'ai pas de structure qui me permet de dire, bah, je vais pas le voir, en fait, il va pas être visible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une condition où je vais le stocker dans un state. Donc en fait, pour faire ça, je vais utiliser le groupe voice que j'ai créé précédemment, ok, et je vais l'utiliser justement pour stocker mon state. Alors pour le coup, on pourrait se dire, et c'est d'ailleurs les premiers sujets que j'ai essayé de faire au début, on pourrait le stocker en mode file, mais ça va pas être intéressant parce que ChatGPT finalement a déjà fait la conversion. Donc je vais plutôt l'utiliser comme un state qui va être plutôt textuel. Donc en gros, pardon, je vais vous le montrer en mode classique, Element Action State. Je sélectionne le voice, donc le groupe voice, ici. Et à l'intérieur, en fait, je vais créer ma state et ça va être le recording transcript. Donc en fait, à l'intérieur, je vais utiliser la valeur texte, je l'enregistre et là, ce que je vais utiliser, c'est OpenAI Audio Transcription et je récupère la valeur. Donc ici, pour faire ça, je vais utiliser la fonction result of step comme précédemment qui va récupérer la valeur de ChatGPT texte, qui est le texte transcrit.
Alors attention pour le coup, effectivement, ici, dans mon initial content, pardon, c'était un ancien artefact, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai un state disponible et enregistré, je ne peux pas le voir non plus tant que j'ai pas un élément d'affichage. Et ça tombe bien, mon multiline input va me permettre de le faire. Donc là, je vais pouvoir utiliser le groupe voice et avoir accès à sa state, donc recording to script. Et là, ce qui tombe bien, c'est que c'est une valeur texte et donc mon multiline input est une valeur attendue texte puisque c'est un input tout simplement. Et donc là, si j'enregistre et que j'arrête, mon élément va se retrouver stocké, enfin va être envoyé à ChatGPT la transcription. La transcription va être récupérée, stockée dans mon élément group voice et je vais avoir la transcription récupérée depuis mon state directement accessible dans mon multiline input. Et si ça marche, ma prompt va être directement remplie ici. On va tester tout de suite. Je lance l'enregistrement. Voilà, je fais un enregistrement pour savoir si tout fonctionne bien. Ça mouline. J'ai un deuxième appel. Et voilà, j'ai fait un enregistrement pour savoir si tout fonctionne bien. Et c'est parfait. Et donc là, si je clique sur envoyer, j'ai une logique complète puisque mon système envoie la prompt à ChatGPT et on est nickel. Maintenant, on va pouvoir raccourcir les actions pour faire en sorte que simplement à partir de l'audio, l'élément se fasse directement auprès du multiline input qui envoie directement à ChatGPT. Vous allez voir qu'on va finalement enlever plus d'éléments qu'autre chose pour avoir un schéma assez fluide. Maintenant, on va justement raccourcir les étapes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder les éléments pour l'instant, je vais déplacer les workflows, les actions, et ensuite on va justement ne plus avoir finalement qu'une chose, c'est la réponse de ChatGPT en entier. Pour faire ça, tout simplement, il faut faire attention à certains points quand même, c'est le fait que l'enregistrement se fasse bien à un moment et qu'on récupère bien l'enregistrement en question, sachant qu'aussi, il faut savoir que parfois les workflows peuvent se lancer et que l'enregistrement n'est pas encore revenu, donc pas la réponse de ChatGPT, et il ne faut pas que mon workflow continue. C'est pour ça que j'utilise le result of step, ça va être une sécurité pour éviter que les actions se lancent l'une à la suite des autres, pour le coup sans avoir la bonne donnée. Donc ce qui va se passer, c'est que ça je le garde, on est bon. Ça effectivement, record save, c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, finalement, tout le reste de ce que je fais en envoyer, je vais le mettre finalement à la suite du recorder saved qui est juste là. Donc je vais cut déjà ici et je vais copier ici. Et je vais cut ici et copier juste ici. On n'aura plus besoin du bouton envoyer qu'on va supprimer par la suite. Alors, bien évidemment, je vais essayer de réparer certains éléments quand même. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le set state, je vais plus en avoir besoin, puisque le OpenAI recording en value, je vais l'utiliser directement dans mon call OpenAI. Donc ça, je supprime aussi. Je vais dans mon chat completion, et là, au lieu du content user multiline input, on va récupérer le result of step. Donc, result of step, texte. Et là, j'ai déjà mon premier branchement qui est fait. Là, le deuxième, j'ai juste à le réparer. Donc, result of step 2, et automatiquement, il reprend les éléments. Et là, finalement, si je regarde bien, et que je remets mon élément au centre, je clique sur... Eh mince, oups, excusez-moi. C'était un misclick. C'est un misclick complet. Hop là. Donc là, je relance mon... Donc là, en fait, je vais plus avoir qu'à supprimer le bouton envoyer. Et je vais même pouvoir, finalement, je me sers plus du groupe voice, donc là, j'en aurai même plus besoin. Je peux le sortir, comme ça, on limite les éléments sur la page. Et même le multiline input, je vais l'enlever. Et en fait, ce qui va se passer ici, je vais le caler un petit peu à droite. Et là, logiquement, avec ces quelques actions, automatiquement, ça va se changer. Attendez, bougez pas, je vais vous enlever quand même l'affichage Night Shift. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, je n'aurai plus qu'à enregistrer l'élément et ça va automatiquement m'afficher la réponse de ChatGPT en un seul coup. On reteste. Ici, j'ai mon élément, je clique. Donc, on est en train de faire un test pour voir si ça fonctionne bien, écrit sur le thème de l'école. Vous voyez, il fait les enregistrements successifs. Et hop.
il met automatiquement l'élément recherché. Donc en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais aller faire justement une dernière action pour justement non pas avoir un système où c'est un petit peu, on va dire, très résumé. Je vais pouvoir modifier la prompt en question. Donc là, je vous rappelle jusqu'à présent que ma prompt, en fait, elle est toute simple. C'est simplement le sujet du écris-moi un article de 200 caractères. Donc là, ce que je vais faire différemment, c'est prends les instructions à partir des instructions que je te donne. Je te donne, écris un article SEO friendly de, voilà, 200 mots. Voilà, tout simplement. En fait, je vais utiliser ça comme ça. Donc, on va voir en fonction de ce qui est écrit. Et ce que je vais faire aussi, c'est que à l'intérieur de ça, on va juste faire un tout petit peu de design pour que ce soit un petit peu plus joli. On va aligner tout ça. On va changer l'élément, on va le mettre en row. On va le partager dans les deux lignes. Ici, voilà. Et ça, en fait, on va faire en sorte que ici... Ah oui, pardon, c'est pour ça qu'il me fait ça. Ok, donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste légèrement le sortir, parce que là, ça va m'embêter. Donc, ce que je vais faire, en fait, en sorte, c'est de le sortir en dehors du groupe. Ce ne sera pas forcément gênant, ça ne va pas avoir d'impact. Et ça me permet d'avoir un élément qui soit au centre. Là, il est toujours un peu décalé, c'est que là, tout simplement, maintenant, il est au centre. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'aimerais que tu écrives un article qui précise les différents aspects positifs et négatifs de l'utilisation de l'IA en France et notamment ce que cela permet en termes technologiques. J'aimerais que tu fasses cet article en me faisant au moins 3 paragraphes et que à la fin tu me fasses un résumé des différents points ainsi qu'un sommaire que tu pourrais mettre en début d'article. Donc j'ai envoyé une instruction assez longue et il faut savoir que plus c'est long, c'est pas forcément du stream, mais le message va être plus de temps à s'afficher, c'est totalement logique. D'abord, il travaille avec la logique du système qui fait que d'abord je transcris, la transcription est plus longue, donc ça va prendre plus de temps à faire la prompt. Ensuite, la prompt va être transmise, et ensuite, effectivement, ChatGPT va faire la correspondance. Donc, il a bien compris le sommaire, il a bien compris les wow, c'est fou. Alors, la seule différence qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il m'a mis un sommaire encore à la fin. Donc, je pense qu'il n'a pas entendu la dernière instruction. Ça peut arriver que ça déconne, mais dans l'idée, c'est quand même hyper puissant. Alors là, il y a deux petits sujets qui sont quand même importants à dire. C'est que d'une part, vous voyez ces éléments-là, ces caractères-là, c'est du markdown. Et là, pour le coup, ce qui va être gênant avec le markdown, c'est que Bubble ne le lit pas correctement. Et donc, il y a des différents éléments qui vous permettent justement d'afficher ce markdown un peu mieux que ça. Et c'est ce qu'on va peut-être potentiellement utiliser dans la suite de cette vidéo. Et aussi, je vais rajouter quelque chose qui est important à mon sens, c'est un système de loader pour qu'il n'y ait pas de latence dans la perception de l'utilisateur. Donc on va commencer par changer le système d'affichage de l'écriture, on passer du Markdown jusqu'au BB code. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Bubble lit du BB code et c'est ça qui fait que quand on reçoit du Markdown depuis ChatGPT, ce qui vous écrit quasiment exclusivement comme ça ou en JSON, ça peut bloquer. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que plutôt que de changer ce texte-là et qu'on fasse une conversion entre les deux, je vais utiliser plutôt un éditeur Markdown, comme ça on aura un système aussi où on pourra extraire enfin, utiliser le texte tout simplement sous une forme d'éditeur. Donc là, on va chercher, donc là j'ai trouvé justement, je faisais mes recherches tout à l'heure. Donc ici, on va revenir sur ça. Je vais rajouter le plugin Markdown Editor. Vous tapez simplement Markdown. C'est Markdown Editor, en fait, c'est la version de Simple Markdown Editor qui n'est pas responsive, mais une version responsive. Donc on revient sur la page. C'est un élément qui s'installe directement sur la page. Donc je prends le Markdown. Ici, voilà, je le pose à l'intérieur et je vais récupérer la valeur parent group que je vais copier et je vais le mettre à la place de initiate value ici, tout simplement. Alors, je vais bien penser quand même à, vous voyez, allonger mon élément, comme ça, j'ai pas de problème avec la taille. Je vais retirer mon texte et là, du coup, en fait, en vrai, on pourrait complètement revenir en colonne parce que là, du coup, on va avoir l'élément texte en bas. Ok, on va vérifier le résultat tout de suite.
Bah, écris-moi un texte sur les pandas avec 3 titres. Donc il y aura un H1 et 2 paragraphes H2 et à la limite sur l'un des H2, 2 paragraphes H3. Donc là, je suis sur des éléments de SEO, donc des éléments assez poussés. On va voir comment ils se débrouillent. Donc là, vous voyez, j'aurais dû effectivement faire attention d'avoir un texte qui soit un peu plus allongé que ça. Et en fait, là, vous voyez, vous avez des éléments qui vous donnent un peu le cadre des H. Donc là, c'est grand titre. Là, c'est H2, H3, H3, H2. Et ouais, il l'a fait exactement ce que j'ai dit. Et là, si on le passe en preview, voilà, là, il vous enlève tous les textes. Mais en fait, si vous prenez ça et que vous le copiez sur un Notion, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, je m'amuse à faire un texte. Voilà, on va prendre un nouveau texte ici. Donc je prends sur un Notion en fait, directement. Ici, mon texte, je le copie directement, je le colle. Et en fait, automatiquement, mon texte est correctement fait sur Notion, donc c'est parfait. Donc je reviens là-dessus. Et en fait, maintenant, il va manquer juste une dernière étape. C'est l'étape, effectivement, du loader. Alors juste avant, je vais quand même faire un petit système où, à la limite, je vais aller chercher une grosse valeur. Des fois, c'est pas sûr qu'ils le prennent en compte parce que des fois, il va se limiter à la taille 200, donc c'est pas forcément toujours automatique. C'est pas Alors, pour effectivement rendre l'expérience agréable et que l'utilisateur n'attende pas comme un teubé devant l'écran qu'il se passe quelque chose, surtout si votre prompt est très long. Alors, bien évidemment, si vous l'utilisez en tant que vous, utilisateur, effectivement, ce sera assez logique, mais voilà, imaginez que vous le fassiez dans une application avec des utilisateurs, ils ne sont pas censés savoir qu'il est en train de se passer quelque chose sur la machine s'il n'y a aucune indication que ça mouline. Donc pour ça, on va utiliser une petite astuce qui est assez pratique, c'est qu'on va poser une icône, et en fait, là on va reprendre un peu de design, donc je vais prendre ces éléments, cet élément, donc icône à gauche, icône à droite, je vais les grouper dans une row pour avoir un peu un truc d'alignement. Donc on n'oublie pas, on va pouvoir les déplacer de chaque côté et les aligner, voilà. Et en fait, cet élément-là, en gros, je vais le mettre sous la forme d'un... alors, je crois que c'est un circle. Voilà, vous avez, quand vous tapez circle, vous avez le 7e. Et vous le prenez comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez cliquer sur Make this icon rotate. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais en fait, ça fait déjà un premier office de loader, en fait. Ça fait un petit loader et c'est plutôt parfait. Ce que je vais faire, par contre, c'est par définition, je vais partir du principe qu'il va toujours être caché, ok, et que je vais le faire apparaître temporairement et disparaître à nouveau. Et donc, en fait, je vais le manipuler par des workflows, tout simplement. Donc, je vais juste faire en sorte que quand mon save record commence, donc mon call commence finalement, je vais montrer l'élément, donc la fonction dans element action show, et je vais montrer mon icône en question, icône circle, ok. Et quand l'élément a fini de se charger, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais le cacher. C'est toujours marrant, ça me fait toujours rire de moi que sur rotate, c'est ouais. Et à la fin, je vais tout simplement hide, et vu que c'est linéaire, ça va apparaître et disparaître. Alors bien évidemment, element action, hide, ici, et le circle notch. Alors bien évidemment que si ça apparaît, ça disparaît, mais que le call va vite, vous risquez de voir le truc qui fait hop hop. Voilà. Mais bon, normalement le call devrait être assez long parce que je vous rappelle que d'abord il envoie la transcription, ensuite à partir de la transcription il récupère la transcription en texte et à partir de là il fait la prompt. Donc on va tester. Écris-moi un article sur les différentes précipitations de neige et leurs impacts sur les stations de ski françaises de 1950 à nos jours, avec 4 titres, enfin 4 titres qui vont du H1 jusqu'au H4. Et vois ce que tu peux faire avec tout ça pour est-ce que ce soit SEO friendly. Oh là là, il est tard, je dis n'importe quoi. On va voir comment il se débrouille. Ouais, les loaders, ils fonctionnent bien, hein, ils marchent. Ça fait le taf. Oh, il est loin. Ok, très bien. Honnêtement, j'étais à deux doigts de faire la piste des esturgeons, hein, mais honnêtement, on a un truc, hein, c'est tout bête, hein. Mais ça marche. Et en plus, c'est limité, pour le coup, je crois qu'il y a max 200 mots, 300 mots, je sais pas exactement. Donc plutôt cool. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Alors c'était un peu tuto à l'arrache, mais j'étais vraiment content de le montrer pour à la fois vous montrer ChatGPT Omni, et aussi le sujet du voice, parce que je trouve que ça hyper intéressant. Je vous rappelle qu'il y a des boîtes entières qui se sont construites sur ce principe, d'utiliser la voix.
pour écrire des articles, pour prendre des prises de notes. Et moi-même, je l'utilise comme un assistant vocal, donc je trouve ça hyper intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire.